Des brutes balancent des cailloux sur une jeune fille timide. Énorme erreur. C'était une maître de kung-fu. Justine Lemaire traversait le lycée Jean Jaurès comme une ombre. Sa silhouette fine atteignait à peine le mètre 60, cachée sous des pulls trop grands et des lunettes à monture métallique. Des cheveux châtains foncés tombaient sur son visage comme un rideau. Elle avait déménagé de Lyon quand sa famille s'était installée dans cette ville de province, et s'intégrer s'était avéré impossible. La cantine bourdonnait du chaos du déjeuner. Justine était assise seule près des fenêtres, mangeant son sandwich tout en lisant. Elle préférait la solitude, bien que pas par choix. Les tentatives de conversation se heurtaient à des réponses polies mais distantes, alors elle avait accepté son rôle de nouvelle fille invisible. Regardez-la assise là comme une bizarre, vint une voix à 3 tables de là. Maxime Dubois, le roi officieux de Jean Jaurès, tenait court avec sa bande. 1,85 m avec des cheveux blonds impeccables et une confiance de rugbyman, il attirait l'attention partout. Son blouson de l'équipe et ses vêtements de marque proclamaient son statut. À côté de lui était assise Léa Moreau, aux traits fins avec des yeux verts calculateurs et une coiffure tressée élaborée. Son maquillage était précis comme une arme. Le 3e membre était Dylan Martin, un pilier massif dont le regard noir servait de muscle quand les mots de Maxime avaient besoin d'être renforcés. Elle ne parle probablement pas bien français. Léa rit comme du verre brisé. J'ai entendu dire qu'elle parlait hier avec un accent bizarre. La prise de Justine sur son livre se resserra, mais elle continua à lire. Le silence était sa meilleure défense. Ce qu'il ne savait pas, c'est que son accent bizarre venait des étés passés avec sa grand-mère dans le 13e arrondissement de Paris, apprenant le mandarin en même temps que le kung-fu Wing Chun. La sonnerie retentit. Les élèves se dirigèrent vers les salles de classe. Justine ramassa ses affaires lentement, espérant éviter les confrontations. Elle avait français ensuite, un cours où elle se sentait à l'aise pour discuter de symbolisme. En marchant vers le bâtiment des lettres, elle remarqua Théo Bernard aux prises avec son sac à dos surchargé près des casiers. Il avait des yeux marron chaleureux, des cheveux châtain clair et un comportement doux qui résonnait avec elle. Il avait en fait établi un contact visuel pendant sa première semaine, offrant des hochements de tête en signe de reconnaissance. « Besoin d'aide » Justine se surprit à demander. Théo leva les yeux, le visage s'éclaircissant. « En fait, oui. Tout n'arrête pas de tomber pendant que je cherche mes notes de français. » Sa voix avait un léger accent du sud-ouest. Justine tint son manuel pendant qu'il cherchait. C'était sa première vraie interaction depuis son arrivée, et la gentillesse de Théo lui faisait se sentir visible de manière positive. « Merci, dit-il, trouvant son cahier. Tu es dans la classe de Madame Dubois, n'est-ce pas? Oui, 4e heure. Elle lui rendit son livre, leurs doigts se frôlant brièvement. Tu t'assois près du fond. J'aime observer avant de participer. Il sourit, et Justine sentit quelque chose palpiter dans sa poitrine. Des portes de casier claquèrent brutalement. Maxime apparut avec sa suite, les yeux se concentrant sur leur interaction avec une intensité prédatrice. Eh bien, la souris silencieuse s'est trouvée un petit ami, annonça Maxime à haute voix. Les élèves ralentirent, sentant le divertissement. Théo se redressa avec détermination. « Laisse-la tranquille, Maxime. »« Ou quoi ?» Dylan s'avança, utilisant sa taille pour dominer Théo. « Tu vas faire quelque chose ?» Justine ressentit une oppression thoracique familière due à une attention non désirée. Elle voulait disparaître, mais ne voulait pas que Théo soit blessé à cause d'elle. « Ça va, » dit-elle doucement, en reculant. « On devrait aller en cours. » Le sourire de Maxime était tout en dents. « Fille intelligente, allez Théo, tu peux trouver mieux qu'une nouvelle fille bizarre qui parle à peine. » La sonnerie d'avertissement retentit. Les élèves se précipitèrent vers les salles de classe. La bande de Maxime s'éloigna nonchalamment, mais Léa heurta Justine avec son épaule, assez fort pour la faire trébucher. « Ça va ?» demanda Théo, la stabilisant. Justine hocha la tête, mais à l'intérieur,
Elle brûlait d'humiliation. Apparemment, le simple fait d'exister était une provocation suffisante. Le Français passa dans un flou de discussion sur Flaubert. Justine se sentait distraite, sachant qu'elle était devenue visible pour les mauvaises personnes. Madame Dubois l'interpella 2 fois, gagnant des hochements de tête approbateurs, mais elle sentait les yeux de Maxime à travers la pièce. Après le cours, Justine s'attarda avec une question. Quand elle sortit finalement, les couloirs s'étaient pour la plupart vidés, à l'exception des traînards. En marchant vers le bâtiment des sciences, elle entendit 3 séries de pas déterminés derrière elle. Et la nouvelle. Les pas de Justine hésitèrent. Elle avait presque atteint le cours de chimie quand la voix de Léa traversa l'air comme une lame. « On te parle. » Justine s'arrêta, se retournant lentement. Il s'était positionné en demi-cercle, bloquant son chemin. Le couloir semblait plus long et plus vide. « On voulait discuter un peu, » dit Maxime avec désinvolture. « Théo est notre ami depuis le collège et on n'aime pas le voir embrouillé par le mauvais genre de fille. »« Je ne veux pas d'ennui, » dit Justine doucement. « Bien. » Léa s'approcha, les yeux verts scintillant de malice. « Alors tu trouveras un autre endroit pour déjeuner. Et tu éviteras certaines personnes hors de ta portée. » « Elle ne comprend probablement pas ce qu'on dit, » rit Dylan. « Tu parles français ou juste des trucs d'étrangères bizarres ?» Les mots frappèrent comme des coups physiques, mais Justine garda une expression neutre. La voix de sa grand-mère résonna. Le roseau qui plie dans la tempête survit tandis que le chêne puissant tombe. « Je comprends, » dit-elle simplement. « Fille intelligente, » Maxime sourit de manière prédatrice. « On savait que tu serais raisonnable. » Ils s'éloignèrent, laissant Justine avec un cœur battant et des mains tremblantes. Elle réussit à traverser la chimie en pilote automatique. Les jours suivants établirent des schémas prévisibles. Justine arrivait tôt, trouvait des salles de classe vides ou la bibliothèque pour le petit déjeuner, naviguait en évitant les territoires de Maxime. Elle découvrit qu'ils avaient revendiqué l'escalier principal. Alors elle emprunta des itinéraires plus longs à travers les bâtiments des sciences. Mais l'évitement ne fonctionnait que jusqu'à un certain point dans des bâtiments avec des couloirs limités. La première confrontation directe eut lieu mardi matin près du gymnase. Justine trouva son chemin bloqué par le trio, plus des renforts, des élèves orbitant autour du cercle de Maxime, avides de divertissement. « Regardez qui se faufile » annonça Léa à haute voix. « Tu pensais qu'on ne remarquerait pas ?»« Remarquer quoi ?» demanda Justine confuse. « Tu nous as évités » Dylan fit craquer ses doigts de manière théâtrale. « C'est impoli. »« On essaie de t'aider à t'intégrer » ajouta Maxime avec une fausse sincérité. « Mais tu agis comme si tu étais trop bien pour nous parler. » Une foule se rassembla, sentant le drame. Justine remarqua Théo au bord, le visage tendu d'inquiétude. Mais elle secoua la tête presque imperceptiblement. Elle ne voulait pas qu'il devienne une autre cible. « Je n'évite personne » dit Justine prudemment. « J'aime juste les endroits calmes. »« Comme c'est pratique, » se moqua Léa. « On pense que tu as besoin d'apprendre des compétences sociales. » Sans avertissement, Dylan fit tomber le sac à dos de Justine de son épaule. Des livres et des papiers se dispersèrent sur le linoléum, son classeur organisé explosant, envoyant des notes volées partout. « Oups !» dit-il avec une innocence exagérée. On dirait que tu as laissé tomber quelque chose. » Des rires se répandirent parmi les élèves rassemblés alors que Justine s'agenouillait pour ramasser ses affaires éparpillées. Des papiers glissèrent sous les casiers. Sa calculatrice dérapa dans le couloir. Son visage brûlait d'embarras alors qu'elle rampait à 4 pattes pendant que la foule regardait. « Je pense qu'elle aime être là en bas. » La voix de Maxime porta clairement. « Ça lui va bien, tu ne trouves pas ?» Plus de rire. Les mains de Justine bougeaient méthodiquement, ramassant les papiers, tandis qu'à l'intérieur, elle sentait quelque chose de petit et de dur se former dans sa poitrine. Pas de la colère exactement, mais quelque chose de plus froid et de plus concentré. Théo se libéra et s'agenouilla à côté d'elle, aidant à ramasser les notes. « C'est n'importe quoi, » dit-il doucement. « Non, » murmura-t-elle, « s'il te plaît. » Quand elle se releva finalement, sac à dos réassemblé et dignité suspendue à des fils,
La foule s'était pour la plupart dispersée. Seul Maxime restait, arborant une supériorité satisfaite. « À bientôt, la nouvelle », dit-il comme une menace. Cet après-midi, Justine se retrouva à la bibliothèque municipale, à faire des recherches sur les horaires de bus. Peut-être pourrait-elle convaincre ses parents de la laisser finir ses études en ligne. Peut-être que déménager à nouveau ne serait pas la pire des choses. Mais assise dans la section de référence calme, elle se souvint des mains de sa grand-mère se déplaçant à travers des formes précises de Wing Chun, enseignant que la vraie force venait de la compréhension du moment et de la manière d'appliquer la force avec une efficacité parfaite. « La violence n'est jamais le premier choix », avait dit sa grand-mère pendant les séances d'entraînement. Mais quand toutes les autres options sont épuisées, tu dois être prête à te défendre et à défendre les autres qui ne peuvent pas se défendre. L'incident suivant se produisit pendant la pause déjeuner une semaine plus tard. Justine avait pris l'habitude de manger à la bibliothèque où Madame Chang la laissait prendre des repas tranquilles. En revenant de rendre un roman, elle tourna au coin près de l'atelier automobile et trouva Théo adossé contre les casiers face à Dylan et 2 joueurs de football. « On t'a dit de rester loin de certaines personnes », disait l'un d'eux. « Peut-être que tu as besoin d'un rappel sur la loyauté. » Le nez de Théo saignait, sa chemise froissée après avoir été attrapée et poussée. Mais ses yeux restaient fixes. « Je parlerai à qui je veux. » Mauvaise réponse. Dylan leva le poing et Justine sentit quelque chose se casser à l'intérieur de sa poitrine, comme un élastique trop tendu. « Arrêtez !» Le mot sortit plus fort et plus clairement que prévu. Les 4 élèves se tournèrent pour la regarder. Le couloir devint parfaitement silencieux, à l'exception des bruits de tondeuses à gazon au loin. « Va-t'en !» dit Dylan avec désinvolture. « Ça ne te concerne pas. » Mais Justine était déjà en mouvement. Elle avait passé des centaines d'heures à pratiquer les mouvements fluides du Wing Chun, apprenant à rediriger la force plutôt qu'à la rencontrer de front, comprenant que l'efficacité l'emportait sur la puissance brute. Sa grand-mère enseignait que l'art était comme l'eau, assez douce pour contourner les obstacles, assez puissante pour sculpter la pierre. Dylan pesait 40 kilos de plus qu'elle, avec 15 centimètres d'avantage en taille. Toute personne rationnelle chercherait de l'aide ou s'enfuirait. Mais Justine était passée au-delà de la pensée rationnelle, dans des espaces où l'entraînement et l'instinct prenaient le dessus. Quand Dylan balança son poing vers son visage, Justine entra à l'intérieur de l'arc du coup de poing et redirigea son élan avec un simple mouvement de tanso qui le fit trébucher devant elle dans les casiers. Le fracas métallique résonna comme un coup de feu. « C'est quoi ce bordel ?» Un ami s'avança, mais Justine était déjà en train de réinitialiser sa position, le poids équilibré sur ses plantes de pied, les mains positionnées dans la garde classique du Wing Chun. « J'ai dit arrêtez !» répéta-t-elle, la voix portant l'autorité tranquille de quelqu'un qui savait exactement ce dont il était capable. Dylan récupéra rapidement, le visage rouge de honte et de rage. « Espèce de petite folle, je vais... » Il se précipita en avant avec les 2 mains tendues, essayant de lui attraper les épaules, mais Justine anticipa le mouvement. Elle exécuta une parfaite déviation bongso qui repoussa ses bras tout en avançant simultanément avec une frappe de paume, l'attrapant au plexus solaire avec une précision chirurgicale. Dylan se plia en 2, haletant. Soudain, le couloir ne semblait plus si vide. Des élèves sortirent des salles de classe et des couloirs, attirés par l'agitation. « Putain de merde !» murmura quelqu'un. « Est-ce qu'elle vient de faire tomber Dylan Martin ?» Les 2 joueurs de football restants regardèrent avec incertitude entre leurs coéquipiers haletants et la petite fille debout calmement avec les mains toujours levées de manière défensive. « Vous devriez aider votre ami à aller à l'infirmerie », dit Théo d'une voix ferme malgré le sang qui coulait de son nez. On dirait qu'il a du mal à respirer. L'un d'eux aida Dylan à se redresser, mais le visage du grand pilier était devenu pâle et il avait encore du mal à reprendre son souffle. Le trio se retira sans un mot de plus, laissant Justine et Théo seuls avec des spectateurs grandissants. « Ça va ?» demanda Justine, abaissant finalement ses mains et tournant son attention vers les blessures de Théo. « C'est moi qui devrais te poser cette question, dit-il avec un rire tremblant.
Où as-tu appris à faire ça? Ma grand-mère, dit-elle simplement, utilisant sa manche pour tamponner doucement le sang sur sa lèvre supérieure. On devrait te nettoyer. En marchant ensemble vers l'infirmerie, Justine pouvait entendre des conversations murmurées commencer derrière eux. À la fin de la journée, l'histoire ferait le tour de l'école, probablement en grandissant à chaque récit. Elle avait réussi à rester invisible pendant des semaines, mais ses jours étaient définitivement révolus. La confrontation se répandit à travers le lycée Jean Jaurès, comme des pierres jetées dans des étangs calmes. Le lendemain matin, tout le monde savait que la nouvelle fille silencieuse avait d'une manière ou d'une autre fait tomber Dylan Martin. Et l'histoire avait évolué à travers de multiples récits pour devenir une légende en devenir. Maxime la trouva à son casier avant la première heure, sa confiance habituelle remplacée par quelque chose de plus dur et de plus calculateur. Léa le flanquait tandis que Dylan, toujours pâle, se tenait de l'autre côté, respirant normalement mais la fierté clairement blessée. « C'était un truc mignon hier », dit Maxime sans préambule. « Mais les trucs ne fonctionnent qu'une seule fois. » Justine continua à organiser ses livres, ne se faisant pas confiance pour parler. La rencontre avec Dylan avait réveillé quelque chose qu'elle essayait de garder dormant, et elle pouvait sentir l'énergie bourdonner sous sa peau comme de l'électricité cherchant la terre. « On sait que tu penses être forte maintenant, » ajouta Léa, la voix aiguë pour porter aux élèves qui passaient. « Mais tu as frappé Dylan par surprise quand il n'était pas prêt. Ça ne se reproduira plus. »« Je l'ai averti d'arrêter, » dit Justine doucement, fermant son casier et se tournant pour les affronter. « J'ai demandé gentiment. »« Eh bien, on a fini de demander. » Maxime s'approcha, utilisant son avantage de taille pour la dominer. « Tu as embarrassé notre ami, et ça signifie que tu nous as embarrassés. Ce n'est pas comme ça que ça marche ici. » La menace planait entre eux comme de la fumée, âcre et empoisonnée. Les élèves passaient, certains regardant avec un intérêt évident, tandis que d'autres se dépêchaient avec les yeux baissés, reconnaissant de ne pas être la cible de Maxime. « Qu'est-ce que tu veux ?» demanda Justine. « Des excuses publiques, » dit Maxime immédiatement. « Devant tout le monde à la cantine aujourd'hui. Tu admets avoir eu de la chance et tu es désolé d'avoir attaqué Dylan. » « Et si je ne le fais pas ?» Le sourire de Maxime était froid et acéré. « Alors on s'assure que tout le monde sache quel genre de personne tu es vraiment. Violente, instable, le genre de fille qui attaque les gens sans avertissement. » Justine sentit quelque chose se tordre dans son estomac. Elle pouvait voir la logique de sa menace, comprenait avec quelle facilité le récit pouvait changer pour faire d'elle l'agresseur. Dans les environnements scolaires, où la perception comptait souvent plus que la vérité, Maxime détenait la plupart des cartes. « Je vais y réfléchir, » dit-elle finalement. « Fais-le, » dit Léa doucement. « Mais ne réfléchis pas trop longtemps. On n'est pas connu pour notre patience. » Ils s'éloignèrent, laissant Justine debout seule, avec un cœur battant et des mains tremblantes. La matinée passa dans une brume de cours et de regards inquiets de Théo, qui avait d'une manière ou d'une autre développé des ecchymoses, rendant la confrontation d'hier plus dramatique. Pendant la pause déjeuner, Justine se retrouva à marcher vers la cantine malgré tous ses instincts, lui disant de se cacher à nouveau à la bibliothèque. Les élèves s'écartèrent légèrement alors qu'elle se déplaçait dans les couloirs, et elle pouvait sentir leurs yeux suivre sa progression avec une fascination morbide habituellement réservée aux accidents de voiture. La cantine bourdonnait d'une énergie nerveuse quand elle entra. Les conversations moururent à mi-phrase, alors que les élèves remarquaient sa présence, et en quelques instants, la pièce s'était divisée en deux camps. Ceux qui pensaient qu'elle devrait s'excuser et ceux qui espéraient une autre confrontation. Maxime était assis à sa table habituelle, au centre de la pièce, positionné comme un roi tenant cour. Il la regarda s'approcher avec une satisfaction non dissimulée, croyant clairement que la pression sociale forcerait l'obéissance. Justine marcha jusqu'au milieu de la cantine et s'arrêta, sentant des centaines d'yeux fixés sur sa petite silhouette. La pièce devint complètement silencieuse, à l'exception du cliquetis de la vaisselle de la cuisine au loin. « J'ai quelque chose à dire »,
annonça-t-elle, la voix portant clairement dans l'espace silencieux. Maxime se pencha en avant avec impatience, prêt à savourer la victoire. Dylan Martin a mis la main sur Théo Bernard hier, continua Justine, la voix ferme et claire. Je lui ai demandé d'arrêter. Il a refusé. Alors, je l'ai arrêté. Des murmures se répandirent dans la foule. Ce n'était pas le scénario attendu. Je ne suis pas désolée d'avoir défendu quelqu'un qui ne pouvait pas se défendre, dit-elle, se tournant lentement pour que ses mots atteignent tout le monde. Et je ne suis pas désolée de refuser d'être intimidée par des gens qui pensent que leur taille ou leur popularité leur donne le droit de blesser les autres. Le silence s'étira tendu comme un fil. Le visage de Maxime était devenu rouge et Léa avait l'air d'avoir goûté quelque chose d'aigre. « Mais je suis désolée, continua Justine, qu'il m'ait fallu si longtemps pour dire quelque chose. » Elle se tourna et sortit de la cantine, laissant derrière elle des élèves commençant enfin à comprendre que la nouvelle fille silencieuse était tout sauf sans défense. Les représailles vinrent 2 jours plus tard, rapides et vicieuses comme la frappe d'un serpent. Justine rentrait chez elle à pied par le parc de la Tête d'Or pour éviter les rues principales où la bande de Maxime pourrait attendre. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les arbres, commençant à montrer les couleurs d'automne, et le chemin était paisible, à l'exception des joggeurs occasionnels. Elle avait presque atteint le bout quand elle entendit des pas derrière elle. Pas un rythme de marche décontracté, mais un rythme déterminé de personnes avec des destinations en tête. « Tu vas quelque part de spécial ?» La voix de Maxime porta à travers l'herbe vide. Justine se tourna pour voir les 3 approcher. Maxime, Léa et Dylan, plus 2 autres élèves de l'équipe de football. Ils s'étaient légèrement écartés, coupant les voies d'évacuation avec une efficacité de prédateur décontracté. « C'est un parc public », dit Justine, ajustant les bretelles de son sac à dos et calculant les distances aux zones peuplées les plus proches. « Bien sûr », acquiesça Léa agréablement. « Public signifie que tout le monde peut l'utiliser, même les gens qui ont besoin d'apprendre des leçons sur le respect. » Ils étaient assez proches maintenant pour que Justine puisse voir l'anticipation sur leur visage, l'excitation laide d'avoir une supériorité numérique et aucun témoin. Le parc s'étendait vide dans toutes les directions, les maisons les plus proches cachées derrière des écrans d'arbres. « Tu nous as embarrassés », dit Maxime, la voix perdant sa fausse gentillesse. « Tu nous as fait paraître faibles devant toute l'école. Ça a des conséquences. » Dylan s'avança, bougeant toujours prudemment, mais avec une intention évidente. « Tu as eu de la chance une fois. Voyons voir à quel point tu as de la chance quand c'est 5 contre 1. » Justine ressentit une sensation familière de ralentissement du temps, la perception s'aiguisant pour se concentrer sur les détails pertinents. Distance entre les adversaires, espace de mouvement disponible, armes environnementales potentielles. L'entraînement de sa grand-mère avait inclus des scénarios exactement comme celui-ci, se préparant à des situations où la retraite n'était pas possible et où une force écrasante devait être contrée avec précision et stratégie. « Je ne veux pas me battre avec vous, » dit-elle, le pensant complètement. « Tant pis. » Léa sortit son téléphone avec un sourire malicieux. « Je vais enregistrer ça, m'assurer que tout le monde voit ce qui arrive aux filles qui pensent être fortes. » La première attaque vint de Dylan, nourrissant toujours une fierté blessée de leur rencontre précédente. Il se précipita en avant avec les 2 bras tendus, essayant de la plaquer au sol où son avantage de taille serait décisif. Mais Justine avait passé des années à apprendre à retourner la force des adversaires contre eux. Elle s'écarta au dernier moment possible, utilisant une simple déviation PAC, saut pour rediriger son élan tout en ajoutant sa propre énergie pour l'envoyer s'écraser contre le chêne derrière elle. L'impact lui coupa le souffle pour la 2e fois en 3 jours. L'autre joueur de football vint ensuite, balançant des coups de poing sauvages, télégraphiant son intention à des kilomètres de là. Justine flotta autour de ses attaques comme de l'eau,
utilisant des mouvements minimaux pour éviter les points tout en mettant en place une contre-attaque. Quand l'ouverture se présenta, elle frappa avec une frappe de paume précise sur son sternum qui le fit tomber à genoux, haletant. « C'est quoi ce bordel ?» murmura quelqu'un. Mais Justine était déjà en mouvement, flottant dans l'espace entre Maxime et Léa avant qu'ils ne puissent coordonner une attaque. Des années d'entraînement lui avaient appris que plusieurs adversaires nécessitaient un mouvement constant, ne leur permettant jamais de l'encercler ou de la coincer. Maxime abandonna finalement son comportement confiant habituel et chargea en avant avec une colère désespérée, mais la colère rendait les gens prévisibles. Justine entra à l'intérieur de sa portée et appliqua une simple technique de Shinna qui tordit son poignet à un angle anormal, l'envoyant au sol avec un hurlement de douleur. Léa resta figée, téléphone toujours en train d'enregistrer, regardant son équipe apparemment invincible, réduite à des figures gémissantes sur l'herbe. Quand Justine se tourna vers elle, elle fit plusieurs pas rapides en arrière. « C'est de la légitime défense », dit Justine clairement, s'assurant que ses mots étaient capturés sur l'enregistrement. « 5 personnes m'ont coincé dans un parc vide. Je me suis défendue. » Elle baissa les yeux sur Maxime, qui berçait son poignet et la regardait avec quelque chose qui aurait pu être de la peur. « J'aurais pu vous blesser, » dit-elle doucement, destinée uniquement à lui. « Vous tous. Mais j'ai choisi de ne pas le faire. C'est la différence entre nous. » Elle remit son sac à dos sur son épaule et s'éloigna, les laissant éparpillés sur l'herbe comme des feuilles mortes. Derrière elle, elle pouvait entendre la voix de Léa, tremblante de choc. « Tu as eu ça ? S'il te plaît, dis-moi que tu as eu ça. » La vidéo fit le tour des réseaux sociaux avant que Justine ne rentre chez elle. Lundi matin, les images s'étaient répandues au-delà du lycée Jean Jaurès, dans d'autres écoles du district. Les élèves se pressaient autour des téléphones pendant les intercours, regardant la nouvelle fille silencieuse, démanteler systématiquement 5 attaquants sans transpirer ni perdre son sang-froid. Le récit avait complètement changé. Complètement. Là où Maxime avait autrefois commandé le respect par l'intimidation, les élèves murmuraient maintenant à quel point il était tombé rapidement, comment sa fanfaronnade confiante s'était effondrée au moment où il avait affronté quelqu'un qui ne se laisserait pas intimider. Justine arriva à l'école et trouva Théo qui l'attendait près de son casier, le visage illuminé par quelque chose qui ressemblait à du soulagement mêlé à de l'admiration. « Ça va ?» demanda-t-il en s'approchant. « Je vais bien », dit-elle, et pour la première fois depuis son transfert à Jean Jaurès, elle le pensait réellement. « Bien ». Le sourire de Théo était chaleureux et sincère. « Parce que j'espérais que tu veuilles déjeuner ensemble aujourd'hui. À la cantine, je veux dire, pas en se cachant. » Justine y réfléchit, pensant aux implications d'être à nouveau visible, d'occuper un espace que d'autres pourraient considérer comme le leur par hiérarchie sociale. « Oui, » dit-elle finalement, « j'aimerais bien. » Ils traversèrent les couloirs ensemble et Justine remarqua comment les réactions des autres élèves avaient changé. Là où auparavant elle avait été invisible ou un objet de mépris, elle recevait maintenant des hochements de tête en signe de reconnaissance, de petits sourires et quelque chose qui ressemblait étrangement à du respect. À la cantine, ils trouvèrent des places à une table près des fenêtres où la lumière était bonne et la conversation paisible. D'autres élèves s'approchèrent tout au long de la pause déjeuner, certains voulant entendre l'histoire de première main, d'autres se présentant simplement à la fille qui était devenue une légende au cours du week-end. Maxime et sa bande restante étaient assis à leur table habituelle, mais la dynamique avait fondamentalement changé. Les élèves ne gravitaient plus vers eux à la recherche d'approbation ou d'acceptation. Leur structure de pouvoir, construite sur la peur et l'intimidation sociale, s'était effondrée au moment où quelqu'un avait refusé d'avoir peur. « Tu sais, » dit Théo en partageant des chips, « je ne t'ai jamais remercié correctement de m'avoir défendu. »« Tu n'as pas besoin de me remercier, » répondit Justine. « C'était la bonne chose à faire. » Peut-être, les yeux de Théo étaient sérieux. Mais la plupart des gens ne font pas la bonne chose quand c'est difficile. La plupart des gens s'en vont simplement.
Justine pensa à ces semaines de cachette, essayant de rester invisible pendant que d'autres étaient blessés, choisissant la sécurité plutôt que l'action, jusqu'à ce que le choix lui soit enlevé. « Je me suis enfuie pendant longtemps, dit-elle honnêtement. Je me suis dit que c'était de la sagesse, mais en réalité, c'était juste de la peur. Et maintenant ?» Elle regarda autour de la cantine, les élèves mangeant et riant et vivant leur vie sans constamment regarder par-dessus leur épaule à la recherche de prédateurs. À la table de Maxime, où l'ancien roi de l'école était assis soumis et diminué, apprenant peut-être pour la première fois ce que signifiait l'impuissance. « Maintenant, je comprends quelque chose que ma grand-mère a essayé de m'enseigner, » dit Justine. « La force ne consiste pas à être capable de blesser les gens. Il s'agit d'être capable de les protéger. » Théo tendit la main à travers la table et prit sa main, les doigts chauds et fermes contre les siens. « Pour ce que ça vaut, je pense que ta grand-mère serait fière. » La sonnerie finale trouva Justine marchant à nouveau dans le parc de la Tête d'Or, retraçant le chemin où tout avait changé. Mais cette fois, elle n'était pas seule. Théo marchait à côté d'elle, et il parlait de livres et de rêves et des façons étranges dont la vie pouvait changer d'un moment à l'autre. Alors qu'ils atteignaient le chêne où Dylan s'était écrasé 2 jours plus tôt, ils trouvèrent une silhouette inattendue qui attendait sur l'un des bancs du parc. Maxime était assis seul, son entourage habituel nulle part en vue, sa posture manquant de l'arrogance confiante qu'il avait autrefois définie. Il leva les yeux alors qu'il s'approchait, et Justine fut surprise de voir quelque chose dans son expression qui aurait pu être un véritable remords. « Je voulais m'excuser », dit-il sans préambule, les mots sortant précipitamment comme s'il avait peur de perdre son courage. « Pour tout, la façon dont on t'a traité, la façon dont on t'a coincé ici, c'était mal. » Justine étudia son visage, cherchant des signes de tromperie ou de manipulation, mais ne trouvant que de l'épuisement et quelque chose qui ressemblait à du soulagement. « Pourquoi ?» demanda-t-elle simplement. Maxime resta silencieux pendant un long moment, fixant ses mains. Quand il reprit la parole, sa voix était plus petite qu'elle ne l'avait jamais entendue. « Parce que j'ai regardé cette vidéo environ 50 fois, et je n'arrêtais pas de penser à la façon dont tu aurais pu vraiment nous blesser. Comment tu as choisi de ne pas le faire, même quand on le méritait. » Il leva les yeux, rencontrant son regard directement. « Je ne pense pas que j'aurais fait le même choix. » L'aveu flotta dans l'air entre eux, honnête et vulnérable d'une manière que Maxime ne s'était jamais autorisé à être. « Les gens peuvent changer, » dit Justine finalement, « s'ils le veulent. » « Ouais. » Maxime se leva du banc, remettant son sac à dos sur son épaule. « Je l'espère. » Il s'éloigna à travers les arbres, laissant Justine et Théo seuls sous la lumière du soleil tacheté de l'après-midi. Autour d'eux, le parc bourdonnait de l'activité tranquille des gens vivant leur vie, des joggeurs suivant des itinéraires familiers, des familles poussant des poussettes, des adolescents jouant au basket-ball sur les terrains près des parkings. « Tu penses qu'ils le pensent ?» demanda Théo. Justine regarda la silhouette fuyante de Maxime disparaître au détour d'un chemin. « Je pense qu'il en a marre d'avoir peur, » dit-elle. « C'est généralement à ce moment-là que le vrai changement devient possible. » Ils continuèrent leur promenade dans le parc, parlant et riant alors que le soleil se couchait derrière les arbres et peignait le ciel dans des nuances d'orange et d'or. Demain apporterait de nouveaux défis et opportunités, de nouvelles chances de choisir entre la peur et le courage, entre se cacher et défendre ce qui était juste. Mais pour l'instant, Justine Lemaire marchait à travers le monde sans se rétrécir, n'étant plus le fantôme flottant entre les espaces, mais une jeune femme qui comprenait sa propre force et, plus important encore, savait quand et comment l'utiliser. La fille silencieuse avait trouvé sa voie, et l'écho de cette découverte se répercuterait bien au-delà des frontières du lycée Jean Jaurès, touchant des vies d'une manière qu'elle commençait seulement à comprendre.